Hey, salut tout le monde, c'est Ismaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau post de Riot, on va le découvrir ensemble. J'ai un peu lu parce que comme d'habitude il est en anglais, donc j'ai essayé de traduire le plus de mots possible pour essayer de ne pas traduire en direct, on va dire, de pouvoir vous parler de tout ça en ayant déjà un peu découvert. Mais du coup, on va parler du rework de Xin Zhao parce qu'il nous l'avait dit il y a peut-être 1 voire 2 mois que Xin serait touché, comme bien d'autres champions d'ailleurs. Et il commence par Xin, ce que je trouve intéressant. Le rework a l'air d'être intéressant, honnêtement. Les mécaniques n'ont pas été foncièrement changées, mais il a quand même un nouvel ulti. Si je dis pas de bêtises, il a un nouveau W, son E est modifié, il a un nouveau passif. Donc voilà, on s'attend quand même à ce que le champion euh, change assez, on va dire. Même si le Q n'a pas été changé, ils le disent dans l'article, ils expliquent en soi pourquoi. Ils expliquent quel est le but du rework de Xin, qu'est-ce que ça va devenir, etc. Alors, donc, bon là, ils se présentent, ils disent que c'est le rework de Xin Zhao, les buts de sa mise à jour. Donc ils disent qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment jouer Xin Zhao, donc c'était important pour eux d'identifier euh, d'identifier ces mécaniques et les préserver pendant que les joueurs, enfin comme les joueurs les aiment, voilà. J'essaye de traduire, c'est compliqué. Donc on a laissé son Q et en majorité son E en dehors de ça, on va dire. Et on a fait d'importantes choses pour satisfaire les autres animations qui font que Xin Zhao est comme il est, quoi. On va dire comme ça. Donc, il voulait donner à Xin Zhao des mécaniques plus intéressantes et surtout plus mélange full. Je l'ai présenté en plus intelligent, on va dire. Ils veulent moins que ça soit un champion de con, en gros. Genre qu'on réfléchisse plus avec le champion et qu'il y ait des décisions un peu plus intéressantes, que le champion ait plus de possibilités mécaniquement. Voilà, ils le disent là dans l'article, qu'il ait plus de possibilités de faire les bonnes actions, les bonnes décisions. Pas juste rentrer dans la mêlée et engage au bon moment, ils veulent que le champion ait vraiment un potentiel qu'il faille réfléchir en fait avec le champion pour pouvoir engager, pas faire comme avant, juste jump sur le carry par exemple et puis lui péter la gueule. Voilà, en gros, c'est ça qu'ils disent dans l'article. Bon là, voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit. Donner à Xin Zhao une identité unique dans League of Legends. Là, je crois qu'il parle des capacités un peu qui lui ont fait, pourquoi ils ont fait ça, etc. Bon, je vous laisserai lire, hein. Je vous avoue que j'ai traduit vite fait dans ma tête et du coup j'ai pas tout retenu, mais c'est assez simple à comprendre en soi. Ils veulent que Xizao soit plus flexible. Ils veulent que les habilités soient aussi bonnes en early game qu'en late game. Du coup, ça lui permettrait d'avoir quand même des outils qu'il pourrait utiliser, même s'il est derrière. Voilà, c'est aussi le problème de Xin Zhao en ce moment, c'est que s'il est vraiment bien, bah, il va détruire une game, et s'il est pas bien, bah, potentiellement il va pas servir à grand chose. C'est comme tous les mêlés qui sont derrière, c'est assez compliqué d'avoir de l'impact en... Oula, j'ai bougé mon ordi. D'avoir de l'impact si vous êtes derrière, tout simplement. Donc, bon, là, ils expliquent un peu tous les changements qu'ils ont fait. Voilà, ils expliquent que son succès était de foncer sur la backline et dependent on his relative stat. Oui, vous lirez, voilà. C'est avec ça à faire de toute façon. Bon, en gros, je vous ai expliqué un peu le pourquoi du comment du rework de Xin Zhao. Ce qui nous intéresse le plus en soi, c'est les compétences qui ont été changées. Alors ça, les compétences, du coup, pour que ça soit vraiment le plus précis possible, il y a beaucoup de mots spécifiques aux capacités, donc du coup, hop les
apparition. Donc, le passif de Xin Zhao a été changé. Au lieu que ça soit la partie passive, alors Battle Cry c'est cri de guerre. Chaque troisième, chaque attaque, donc toutes les 3 attaques, bonus damage, inflige des bonus d'attaque supplémentaires et guerre Xin, donc ça c'est le passif qu'on a l'habitude de voir, a été transféré au passif global pour son kit. Donc ça, je vous avoue que n'ayant pas joué Xin, ça ne me dit pas grand chose, vous comprendrez peut-être de quoi il s'agit. Il y a un nouveau W, donc du coup ils n'ont pas changé le Q reste inchangé, ils l'ont expliqué dans l'article. C'était une des mécaniques fondatrices, on va dire, et qui représente le mieux Xin, donc ils ont décidé de ne pas la toucher. Ils ont fait un nouveau W, donc il s'agit d'une attaque en 2 parties, donc avec sa lance qui comprend une partie de balayage devant Xin, suivie d'une poussée à longue portée. Donc il y a le balayage, donc slash, qui inflige des damages dans un cône devant Xin. Et la poussée inflige des dégâts plus élevés à longue portée ralentir les cibles, atteignant 1,5 secondes. Ça me fait un peu penser à Camille, qui, je sais plus si c'est son W aussi, qui slow et qui fait des dégâts devant soi. Et donc du coup inflige, ok, pourquoi pas. Donc ça peut permettre à Xin d'un V1 un peu à la façon d'une Camille. Potentiellement, ça peut être intéressant du coup d'imaginer des Xin top, même si on en voit déjà un peu, le peu qu'on voit est souvent jungle. On a eu Xin autoroute, mais c'était vraiment complètement débile, hein, genre, on a fait des trucs débiles dans League of Legends, bon bah, ça en fait partie, hein, malheureusement. Et du coup, avec son Z comme ça, on peut envisager des 1v1 sur la longue durée, du coup, ce qui peut être intéressant. Son E a été un peu modifié, le stéroïde de vitesse d'attaque que Battle Cry, donc que le cri de guerre a fourni est maintenant récompensé après avoir couru. Oh, les traductions, Google Traduction me font mal à la tête. Is no rewarded after dashing to carded oui E. Donc après qu'il ait dash, après avoir target son E sur, donc une fois qu'il est dash sur un ennemi en l'ayant target avec le E. Voilà. Et maintenant récompensé. It's now rewarded. Ah, attends, rewarded. Récompensé, oui. Ah, je vois pas trop ce qu'ils veulent dire par rewarded. Je sais pas s'ils disent que le CD peut être réduit et maintenant récompensé. Ok, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires des traductions Google Traduction. Le R du coup a été modifié qui s'appelle maintenant Crescent Guard. Le but ultime de Xin Zhao est toujours un cercle de balayage instantané qui frappe les ennemis et qui fait des dégâts. Le knockback exclut encore la dernière cible sur laquelle il se précipita ou a attaqué, donc les cibles qu'il a attaquées avec ses autres compétences. Et donc nouveau, pendant 3 secondes, ah oui c'est ça qui m'a paru le plus insane et le plus broken en soi. Donc pendant 3 secondes, après avoir créé du coup son ultimate, après avoir utilisé son ultimate, Xin Zhao va créer une zone autour de lui et va bloquer les dégâts infligés par des champions en dehors de sa zone de garde. Donc, les champions, typiquement les ADC, qui ne font pas forcément du corps à corps, c'est très déconseillé, on va dire, surtout contre Xin. Potentiellement, je ne sais pas quelle va être la zone autour de lui, mais potentiellement, il ne va pas prendre de dégâts des champions qui sont en dehors de la zone qu'il aura créée, un peu comme un dôme de protection, et si vous rentrez dans le dôme, eh bien, vous pourrez l'attaquer du coup, et la durée de cette position est prolongée à chaque fois que Xin Zhao attaque un champion ennemi. Ça veut dire que, typiquement, si vous utilisez votre ultimate et que vous attaquez... Alors je ne sais pas si c'est par champion unique. Si vous continuez à attaquer le même champion pendant par exemple 10 secondes, est-ce que la zone va rester 10 secondes ou alors la zone va durer 3 secondes et à chaque fois que vous allez attaquer un nouvel ennemi, la zone va se reset de 3 secondes. Ça, j'en sais rien du tout, c'est pas précisé dans l'article malheureusement. Mais ça me semble particulièrement intéressant, ça offre à Xin Zhao une meilleure capacité de teamfight qu'avant, parce qu'on va dire que Xin avant pour teamfight, eh bien il fallait
il fallait soit OS un carry, soit faire le maximum de damage dans la backlane, mais en soi, si vous preniez un CC, bah, c'était mort, hein. Vous preniez un CC, boom, burst, et puis ça dégage. Donc, euh, donc voilà, j'espère que bah, ça vous aura plu, cette petite vidéo sur les works de Xin. J'espère que ça vous hype un peu si vous jouez Xin, etc. Moi personnellement je trouve ça intéressant, bah, surtout pour le R du coup qui est le plus gros changement. Ils disent aussi qu'il a reçu pas mal de nouvelles animations, les sons, les visual effects et bien plus encore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, des traductions Google Traduction, du rework de Xin, et puis voilà, je vous fais des gros bisous, ciao.